la vidéo des coloriages terminés du mois de mai. J'en ai fait 16 il me semble, et j'ai fait beaucoup de Disney ce mois-ci. Je suis dans une phase Disney, je sais pas pourquoi. Je pense que l'heure Disney reviendra, hein. Chez moi. Je fonctionne toujours, je fonctionne souvent par phase dans mes loisirs. Donc bon, ce mois-ci ce sera beaucoup de Disney. J'ai quand même quelques heures Disney, j'en ai 3 à vous présenter. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le Tickets to Dream de Karolina Kubikowska. J'en ai fait un dedans. Hop, voilà, c'est celui-ci. Donc la petite femme, demoiselle, fleur, je sais pas trop. Alors je vais vous montrer de plus près. J'espère qu'au niveau de la luminosité, pardon, ça ira parce qu'il pleut chez moi aujourd'hui. Donc c'est pas terrible. Alors je vous montre, j'ai mis des paillettes, je sais pas si vous allez voir, dans les cheveux. Ouais, vive la lumière, hein. Ouais, vous voyez un peu. Et dans les yeux. Voilà, et j'ai fait le fond à l'aquarelle, le nacré. Ouais, vous voyez un petit peu. Voilà, j'ai fait dans les tons violet, rose et turquoise. Tout simple. Et je l'aime beaucoup. Ensuite, j'en ai fait un dans le Mythic World. Dès que je l'ai eu, j'ai voulu l'entamer et j'ai fait, voilà, cette espèce de sirène. Alors j'en suis pas hyper fan. Je trouve que les couleurs ressortent pas super bien. Et puis surtout là, tous les petits détails, je les ai fait au stylo gel. Et au final, j'aime pas trop. Mais bon, au moins j'ai commencé ce livre. J'ai quand même pris plaisir à le faire, donc c'est le principal. J'ai mis des paillettes dans les cheveux, je sais pas, ouais, si vous allez voir, voilà, mis des paillettes dans les cheveux, et j'en ai mis un petit peu dans la queue aussi, hop, voilà, il est tout simple. Voilà pour celui-ci. Ensuite, le dernier hors Disney que j'ai fait, c'est dans le Summer Night. Je l'ai fait en duo avec Au Fil de Vio sur Instagram. Et c'est celui-ci, le petit lézard là. Alors j'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies. Par contre je suis un peu déçue par mon fond. Je trouve que le dégradé est trop marqué, pas assez fondu. On voit vraiment les 3 étages de couleurs et je trouve ça dommage. Bon du coup j'ai mis la masse d'étoiles pour cacher un peu. Mais je voulais tester Malbreche Dürer parce que je venais de les avoir à ce moment-là. Et bon, j'ai un peu... voilà, j'ai un peu merdouillé sur le fond, mais c'est pas grave. Le rendu global, je le trouve sympa. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près. Voilà, vous allez voir vraiment les étages de couleurs au fond. Sinon, voilà, j'ai usé pas mal de Posca blanc. Et c'est tout pour celui-là. Et du coup, ça me fait une double page dans mon Summer Night qui avance. Ensuite, on passe du coup au Disney. Il n'y a plus que ça. Et j'ai fait 2 mystères. Un premier dans le Princesse. Voilà. C'est la petite Ariel. Donc je l'ai fait au feutre comme d'habitude. Et j'ai voulu tester de repasser les contours au Artistro coloré. Voilà, des cheveux, de la robe, enfin tous les contours. Je les ai repassés au Artistro coloré. Et je trouve ça pas mal. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai fait un dans le grand classique tome 4 que j'essaye toujours d'avancer. Je l'ai un peu délaissé ce mois-ci. Mais il faut que je le reprenne. Et j'ai fait la petite Bianca. Toute simple, comme d'habitude. Feutre. Et Posca noir. Je suis vraiment désolée pour la lumière. On voit pas grand chose. Ça m'embête. Mais bon. Tant pis. Hop, c'est tout pour lui. Ensuite, c'est le premier que j'ai fait dans le mois, c'est dans ce livre. Et j'avais d'ailleurs fait...
Je l'avais commencé dans ma vidéo de présentation. Donc ça date, j'avais ouvert ma chaîne avec lui. Je vous avais fait un petit color and chat pour présenter ma chaîne avec ce livre. Donc je l'ai commencé au mois d'avril et je l'ai fini tout début mai. Donc voilà, c'est cette double page de Petit Winnie. Alors le fond ressort pas à la caméra comme il ressort en vrai. Le fond est beaucoup plus vert pastel, là il paraît un peu grisâtre. Et moi en vrai j'ai un vrai vert, mais la caméra veut pas le prendre. Et pareil sur la photo, mon téléphone il aime pas ce vert. Donc voilà, double page papier peint de Petit Winnie. J'ai bien aimé la faire, même si c'était un peu long et répétitif bien entendu. Mais c'était sympa. Ensuite, on passe au grand format, il n'y a plus que ça. J'ai fait beaucoup de grands formats ce mois-ci, donc j'ai fait un vitro dans le tome 1. Hop, j'ai fait Clochard, et vous voyez en plus j'ai mis le marque-page qui va avec. Oh là là, cette youtubeuse de qualité. Je plaisante, bien entendu. Donc, comme à chaque fois, les grands formats, vous n'allez pas voir tout. Il va vous manquer un petit peu en bas, mais pas grand-chose. Donc, comme d'habitude, le personnage au crayon de couleur, Brutfuner et Polychromos. Et le fond matériel aquarellable, je sais plus ce que j'ai utilisé. Ça devait être du Intense et du Albrecht Dürer. Et là, pour le tour, j'ai mis du Artistro argenté. Et bien sûr du Posca blanc pour recouvrir les lignes. Hop, je vous montre. Est-ce que vous allez voir l'artistro argenté? Alors avec une mise au point, ça marche mieux. Voilà. J'adore l'artistro argenté. Il brille, c'est un truc de fou. Il est trop beau. Donc voilà. Voilà pour ce petit vitro. Il est tout simple. Mais bon, voilà, franchement, je l'aime bien. C'est toujours... Enfin, les vitraux, quoi. Hein. Ensuite, j'ai fait un autre vitro. J'en ai fait deux autres, pardon. Mais dans le tome 2 cette fois. Et à chaque fois, c'était pour des défis. Alors, tout d'abord, j'ai fait ce petit vitro d'Arlo pour le défi de Créacolor, qui était de colorier soit un coloriage de l'univers du voyage d'Arlo, soit un dinosaure. Comme j'étais pas inspirée par les dinosaures, j'en ai pas beaucoup dans mes livres, je suis partie sur ce petit vitro. Donc toujours la même technique, personnage au poly et Brutfuner et le fond au matériel aquarellable et le tour au Artistro doré. Voilà. Je vous montre d'un peu plus près, si j'y arrive, le Artistro doré. Hop. Donc voilà, comme je vous ai dit, la luminosité du jour est pas terrible. Il y a une vieille trace blanche là, va-t'en. Voilà. Hop. Tout simple, mais pareil. Hyper sympa à faire à chaque fois. Moi, les vitraux, j'aime trop. Et j'en ai fait un deuxième. Cette fois-ci, c'était pour le colo communautaire du mois de mai de Colorimi sur le thème des sirènes. Voilà, elle a choisi ce thème pour son anniversaire. Donc, j'aurais pu lui envoyer la sirène du Mythic World, mais comme je sais que c'est une grande fan d'Ariel, je me suis dit, allez, fais une petite Ariel. Et du coup, j'ai choisi celle-ci dans le vitro. Et je lui ai rajouté des petites paillettes dans les cheveux. Pas mal de Posca blanc également. Je vais vous montrer d'un peu plus près. C'est de vous montrer les paillettes. Si j'y arrive, franchement, les grands formats. Hein. Quelle idée de colorier que ça en ce moment, parce que c'est vraiment pas pratique. Hein. Alors, les paillettes dans les cheveux. Est-ce que je vais arriver à vous les montrer? Non, vous allez rien voir. Voilà, j'essaye de vous montrer des trucs. Ah si, là, un petit peu. Oh là là. Bref, il y a des paillettes dans les cheveux. Voilà.
Voilà pour ce petit coloriage d'Ariel. Hop. Ensuite, j'en ai fait un dans le château. Encore un grand format. Oui, oui, je me facilite pas la vie pour mes vidéos. Ah là là. Et j'ai fait celui-ci en duo avec Colorimi. Alors elle s'est découverte une passion pour les pierres suite à ce coloriage. Et bah moi aussi. J'ai découvert que j'aime beaucoup faire les pierres. Donc vous ne le voyez pas encore en entier. Ça m'énerve, hein. J'arrive pas à vous les montrer en entier. J'essaye de bouger un peu, mais je sais pas si ça va marcher. Oh non, mais je vais vous donner le mal de mer. Oh là là, catastrophe. Catastrophe. Bon, bref, j'arrête de bidouiller. Donc voilà, j'ai fait les pierres roses là, au Albrecht Dürer et au Intense. J'ai fait le sol et l'herbe au Albrecht Dürer et Intense également. Et tout le reste, c'est du crayon de couleur et c'est principalement du Prismacolor. Voilà, franchement, je l'aime beaucoup ce colo. J'ai voulu faire les pierres un peu dans des tons rosés déjà par rapport à l'image de référence que j'avais trouvée sur internet. Et aussi parce que du coup, comme il est issu de la Belle au Bois dormant, le château de la Belle au Bois dormant dans Disney, enfin au parc Disney, il est dans les tons roses. Donc voilà, j'avais pas envie de faire des pierres grises classiques, un peu tristounes. Donc voilà, je suis partie sur ces couleurs. Et j'aime beaucoup. Hop, voilà. J'ai pas mis de paillettes, rien. Il est tout nature peinture. Hop, et voilà. Et ensuite, le galerie de portraits. Alors là, attention, je me suis lâchée. J'ai fait 4 colos dans ce livre. Je sais pas ce qui m'a pris, hein, mais ce mois-ci, c'était le mois du galerie de portraits. Donc si vous l'aimez pas, je suis désolée, mais vous allez en manger. Donc j'ai fait 4 colos dedans, dans un grand format comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Même dans les vitraux, j'en ai jamais fait autant d'affilée. Et pourtant, les vitraux, je trouve que c'est rapide, quoi. Donc bon, voilà, un coup de folie. Donc j'ai commencé par celui-ci, que vous avez vu sur Instagram. Je l'avais déjà posté. Donc les personnages au Prisma. J'ai utilisé les combos Dohana Colo. Pour Stitch, je crois que je sais plus si j'ai utilisé ceux d'Ohana Colo ou de Mademoiselle Disneyland. Mais bon, de toute façon, je l'ai foiré. Ma Stitch, ma Lilo, pardon, elle a beaucoup trop bronzé. Mais bon, c'est pas grave. J'aime bien le reste. Le fond, tout est fait au Albrecht Dürer. La glace, c'est du Prisma. Et pour le tour, c'est du Posca noir. Et les détails fleuris, c'est à l'aquarelle nacré de chez Action. Tout simplement. Donc, je vais essayer de vous montrer l'aquarelle nacrée. Attention. Mise au point. Paillettes. Non. Ah si, vous voyez un petit peu. Voilà, mon aquarelle nacrée. Si j'arrive à filmer un jour sur l'appareil photo, enfin que j'arrive à gérer le logiciel de montage plutôt, vous verrez mieux, parce que la qualité sera meilleure. Mais bref, je vous raconte ma vie, vous en avez rien à faire. C'est pas grave. Ensuite, j'ai fait Cendrillon. J'ai adoré le faire, celui-là. Et je suis hyper contente du résultat. J'ai mis 3 plombes à faire le cadre, hein. C'était chiant. Je vais pas vous mentir, c'était méga chiant. Mais j'ai adoré faire ma petite Cendrillon au Prismacolor. Pour le fond, j'ai mis du Intense et du Albrecht Dürer. Et par-dessus, j'ai mis de l'aquarelle nacré Action. Et pour le tour, c'est du Polychromos. Ici, là, tout le tour bleu et crème. Là, c'est du Artistro argenté. Et ici, c'est du stylo gel à paillettes de chez Action. Donc voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup celui-là. Je vais essayer de vous montrer si ça veut bien. Voilà, vous voyez tout le fond, il brille. Je l'ai recouvert d'aquarelle nacrée argenté. Donc voilà, j'adore ce colo. Je crois que c'est mon préféré du mois. Ensuite,
j'ai fait Grincheux. J'ai bien aimé le faire, mais il m'a pris un temps fou au niveau du cadre. C'était l'horreur, j'en pouvais plus de ce cadre, mais vraiment. Hein. Par contre, j'ai bien aimé faire le perso, il a été assez vite. Je l'ai fait au Prismacolor toujours. Le bois, c'est au Inktense et Albrecht Dürer, là aussi. Tout le tour du cadre, c'est du Holbein et Luminance. Et j'ai fait le tour au Posca noir. Voilà, il est tout simple, mais j'aime bien le rendu des couleurs. Je trouve vraiment qu'il est sympa. Voilà, je vous montre d'un peu plus près, mais il n'y a rien à voir. Alors vous voyez le grain et tout, mais moi je m'en fous. Voilà, moi je colo pour me détendre. Donc cherchez pas la perfection chez moi. Elle est pas là, elle est partie en vacances. Et elle viendra jamais par ici. Et pour finir, le petit dernier, j'ai fait le chat de Cheshire. Alors lui aussi j'ai bien aimé le faire. En plus il a été hyper rapide. Donc le chat est au Prisma et les arbres sont au Luminance. Le fond au Inktense. Le tour du cadre au Posca noir. La luminosité est vraiment nulle. Vous voyez rien, ça m'énerve. Et là le tour c'est du Artistro violet pailleté. Voilà. J'adore vraiment ce livre. Franchement, je suis tombée amoureuse de ce livre. Je pensais pas à ce point-là. Je vais essayer de vous montrer là le tour qui brille. À chaque fois, c'est une galère sans nom. Voilà. Vous voyez que ça brille. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre. J'espère y retourner pour le mois de juin. De toute façon, je pense que je vais me faire une Pâques. Alors dans ma vidéo de présentation, je vous avais dit que j'en faisais pas. Mais j'ai bien envie d'essayer parce qu'à chaque fois que je finis un colo, je suis là en mode galère. Quel colo je fais? Et je regarde tous mes livres et je perds 3 heures à regarder tous mes livres pour au final me dire bah je sais pas quoi faire. Et j'ai envie de me taper dans ces moments. Bref, je vous raconte ça, c'est pas le lieu ni le moment. Tout ça pour vous dire que prochainement, il risque d'y avoir une vidéo Pâques sur ma chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo des coloriages terminés du mois de mai vous aura plu. N'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. Moi, vraiment, je pense que... ouais, c'est même sûr. Mon préféré, c'est... voilà. C'est ma petite Cendrillon. C'est mon préféré de ce mois-ci. J'ai vraiment pris plaisir à le faire et j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà pour ma part. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire tout ça, me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!